Homélie du père Gilbert Adam sur le passage de l'Évangile en Saint Jean chapitre 7 versets 40 à 53. Parmi la foule, quelques-uns qui avaient entendu ces paroles disaient « C'est vraiment le prophète ». D'autres « C'est le Christ ». Mais, disaient les autres, est-ce de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la race de David et du bourg de Bethléem où était David que le Christ doit venir? C'est ainsi que le peuple était partagé à son sujet. Nous sommes toujours dans les différentes réactions que produisent les paroles de Jésus. Certains pensent qu'il est prophète, d'autres disent c'est lui le Messie. Jésus est le signe de contradiction que Siméon a annoncé à Marie. Il ne laisse pas indifférents ceux qui l'entendent. La réponse des gardes montre la force de ses paroles. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Il est la vérité et sa façon de parler le reflète. Nous sommes toujours dans le combat engagé par Jésus pour nous sauver. Et nous sommes concernés par la résistance implacable des pharisiens actuels qui détruisent l'œuvre de Dieu. C'est bien la bienveillance de Dieu qui nous sauve. Elle passe par le regard des pauvres et des petits qui avancent dans la confiance. Il reflète l'image et la ressemblance de Dieu dans l'humanité. C'est à partir de la vulnérabilité et de la pauvreté de notre humanité que la vie nous est donnée. C'est le grand prophète, disait-on de Jésus. C'est lui le Messie. Un sursaut d'espérance jaillit au cœur des pauvres. C'est le lieu de la présence du Dieu dans la nuit de la foi. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les huissiers étant donc revenus vers les pontifes et les pharisiens, ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Vous aussi, vous êtes-vous laissé séduire? Y a-t-il quelqu'un parmi les princes du peuple qui ait cru en lui? Y en a-t-il parmi les pharisiens? Mais cette populace qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Aujourd'hui encore, la parole de Jésus provoque l'étonnement, l'admiration, mais aussi la critique, les bavardages, la haine. Nous avons un profond amour pour la personne de Jésus et un sentiment inébranlable que sa parole est une parole de justice et de vérité. Mais nous savons aussi, par expérience, que l'opposition des sages et des savants trouve un écho à l'intérieur de notre psychologie meurtrie par les épreuves. Nous entendons les autres exprimer ce sentiment de rejet qui rejoint la négation de soi, le rejet de nous-mêmes que nous portons à l'intérieur de nous. Quand nous sommes devant les contre-témoignages qui nous déroutent, nous crions vers lui. Jésus, viens à notre secours. Jésus parle le langage de l'amour. Ses œuvres et ses paroles manifestent l'amour profond qu'il a pour toute l'humanité. Les gardes de l'Évangile sont restés dans la présence de Dieu, avec les pauvres et les petits. Pour venir à notre secours, Dieu nous a donné tout son amour. Il nous a donné Jésus qui manifeste un visage d'amour face à la haine de l'adversaire. Nous continuons et nous terminons la lecture de l'Évangile. Nicodème, l'un d'eux, celui qui était venu de nuit à Jésus, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et sans qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Toi aussi es-tu galiléen? Examine avec soin les Écritures et tu verras qu'il ne sort point de prophète de la Galilée. » Et ils s'en retournèrent chacun dans sa maison.
Nicodème est demeuré dans la parole de Jésus, comme ces gardes qui demeurent dans cette parole d'une telle force, dans un monde devenu comme une vallée de larmes. La parole de Jésus transfigure ce monde. Elle est en cohérence profonde avec ses actes. Jésus parle comme personne n'a jamais parlé, et il met sa parole en application dans sa vie quotidienne, révélant aux plus petits la compassion, le pardon, la guérison. Aujourd'hui encore, comme au temps de Jésus, les chrétiens sont des signes de discorde. Il nous faut agir en ce monde en imitant et en suivant Jésus. Avec le langage et la réalité de l'amour, nous pouvons toucher l'humanité, capable de comprendre. Nicodème est le regard bienveillant qui nous aide à persévérer dans la lutte pour la lumière. Ainsi, Dieu vient nous libérer de l'enfermement et de l'enfer. Il nous propose une aide dans laquelle nous trouvons l'intelligence de l'amour qui peut nous sauver. Cette lumière est celle de l'espérance. C'est un remède qui peut nous guérir dans un monde si bouleversé. Nous demandons à Dieu la grâce de la confiance dans le mystère de Jésus Sauveur.